La conférence de presse de rentrée est toujours une occasion d'évoquer les récoltes, puisque une grande partie des récoltes, au moins des grandes cultures, sont à cette époque réalisées ou près de se réaliser. Donc on a déjà une idée un peu des rendements. Il est vrai que cette année 2018 a été marquée quand même par deux excès, des excès de pluie en fin de printemps, début d'été et une sécheresse avec des fortes températures quelques semaines plus tard, ce qui fait qu'il y a des conséquences quand même inévitables sur les cultures et sur les prairies, alors qui sont assez difficiles à identifier parce qu'en fait, ou à chiffrer, parce que c'est réparti quasiment sur tout le territoire. Donc il faut maintenant, secteur par secteur, mesurer les conséquences. La conséquence la plus immédiate, c'est sans doute pour l'élevage, dans la mesure où il y a moins de stocks de foin, et ces stocks de foin sont déjà de fourrage en général, et les stocks de fourrage sont déjà entamés puisque la sécheresse quasi générale de l'été sur les prairies fait qu'il y a eu très peu de repousses d'herbes et donc très peu d'herbes à pâturer, et par conséquent, partout en France, vous voyez en ce moment des vaches autour des râteliers, c'est-à-dire qu'il y a de l'affouragement en prairie, mais c'est en prenant sur les stocks de l'hiver. Donc il va falloir que les éleveurs refassent leur stock avec des matières premières, que ce soit du foin ou de la paille, qui sont évidemment sujettes à une inflation du fait de la rareté. Donc problème, difficulté pressenti pour l'élevage quand même, tant en problème de trésorerie qu'en problème de revenus quand on fera le bilan de cette fin d'année. Alors l'année 2018 est assez caractéristique de la nécessité ou de l'intérêt de pouvoir capter une partie de l'excès d'eau pour pouvoir le restituer l'été en période de sécheresse. Et 2018, je le répète, est vraiment caractéristique et un bon cas d'école pour ça, puisque à quelques semaines d'intervalle, des parcelles ou des zones qui ont subi un excès d'eau ont subi une sécheresse. Donc il paraît évident et vraiment c'est un peu le b.a.-ba de dire si on avait pu stocker une partie de cet excès d'eau pour la restituer maintenant, au travers de réserves collinaires par exemple, ça serait quand même intelligent d'apporter une première forme de sécurité aux agriculteurs qui seraient intéressés par ces formules-là. Donc voilà, on a beaucoup de mal aujourd'hui à mettre en place ces réserves, et c'est vraiment, on milite beaucoup pour ça, et l'année 2018 doit nous aider à faire comprendre tout l'intérêt d'une meilleure gestion de l'eau, ce que font d'ailleurs beaucoup mieux d'autres pays, notamment l'Espagne, qui arrive à capter une part importante de la pluie qui tombe sur son territoire. Nos propositions dans ce domaine-là vont évidemment se traduire par des propositions plus concrètes et plus précises dans le cadre des assises de l'eau, hein, puisque à l'occasion de ces assises de l'eau, tout ce qu'on propose en termes de meilleure gestion de l'eau et notamment de réserve ou de captage sont évidemment un intérêt pas seulement pour l'agriculture mais aussi pour l'ensemble des milieux et pour l'environnement. Le fait de pouvoir étaler et réguler l'eau sur le territoire est quand même une bonne chose pour tout le monde et pas seulement pour l'agriculture. Donc évidemment qu'on aura des propositions qui nous concernent au moins les assises de l'eau, mais qui concernent aussi l'ensemble des secteurs et l'ensemble de la ruralité. Alors un autre point que nous avons évoqué, c'est les états généraux de l'alimentation et les négociations commerciales, et même à plus grande échelle les accords commerciaux, mais plus simplement sur les états généraux de l'alimentation et sur la loi post-GA qui doit être mise en discussion au mois de septembre. Là, évidemment, la profession attend toujours des mesures concrètes. On sent bien que le temps passant, l'enthousiasme des uns et des autres a tendance un peu à s'étioler. Et c'est pourquoi je demande officiellement au ministre de l'Agriculture, je l'ai déjà fait avant l'été, mais je réitère ma demande auprès du ministre de l'Agriculture pour entretenir le contact et le lien avec l'ensemble des acteurs qui avaient signé la charte il y a un an. Je demande au ministre de l'Agriculture de réunir à nouveau l'ensemble de ces acteurs-là, signataires de la charte, pour leur montrer que le sujet est toujours à l'ordre du jour et qu'on attend toujours de la part des uns et des autres des propositions pour faire en sorte de fluidifier davantage ces relations commerciales entre les différents maillons des filières. Et donc là, c'est une demande expresse que je fais à M. le ministre de l'Agriculture.